Bonsoir. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Chers amis, bonsoir. Merci de vous connecter. Merci d'être là avec nous et merci de partager au maximum ce live qui, à mon sens, est très important pour vous expliquer la suite des événements dans notre pays au Sénégal. Donc j'ai saisi cette occasion qui m'est offerte à travers ce live avec votre attention pour vous raconter un peu la situation au Sénégal. Donc je vous prie de partager. D'abord, en commençant ce direct, j'aimerais apporter mon soutien à mon frère artiste guinéen, Soulban, que j'ai vu tout à l'heure malmené par la police sénégalaise, brutalisé par la police sénégalaise au niveau de l'aéroport, et cela m'indigne au plus profond de mon âme. Je lui apporte tout mon soutien fraternel et amical par rapport à cette scène indigne du pays de l'hospitalité, le Sénégal, pays de la teranga. Quand on parle de teranga, on parle d'hospitalité. Et ce qui arrive à nos frères africains depuis le régime de Macky Sall est totalement une honte pour nous les Sénégalais d'abord, avant que ce soit quelque chose qui choque le reste des frères africains. Vous avez assisté à la scène avec le frère Kémy Séba, qui s'était fait expulser du Sénégal sur ordre de la France-Afrique, appliqué sans hésitation par le traître Macky Sall. C'est pourquoi nous nous indignons de voir des scènes pareilles se reproduire au Sénégal, comme je le disais tout à l'heure, pays de l'hospitalité. Alors on va parler de la brutalité policière. On va vous raconter la vérité sur ce que les Sénégalais même vivent dans ce pays-là. Et je vous invite à mettre les cœurs et à partager ce live. Mettez le maximum de cœur. Excusez-moi de l'heure, je sais qu'il fait très tard. Mais je tenais quand même, en voyant cette vidéo, à faire une intervention quand même. Pour parler de ce que les Sénégalais eux-mêmes vivent avec le régime de Macky Sall. Ces jours-ci, vous assistez à des sorties d'otages politiques de prison, à des libérations de détenus politiques. Pour la plupart, âgés de 15 à 25 et 30 ans, pour la plupart, de 15 ans, des mineurs, vous savez, ce même régime de Macky Sall qui torture les frères africains, torture même la population sénégalaise, même les mineurs ont eu à faire 8 mois à une année de prison parce qu'ils sont partis manifester contre le régime de Macky Sall. Ils ont été torturés en prison. Voici comment procède la milice de Macky Sall contre notre propre peuple sénégalais, avant que ce soit contre vous, nos frères africains. Ne pensez pas que le peuple sénégalais ferme les yeux par rapport à tout ce traitement qui vous est réservé. Le pourquoi le panafricanisme est important, c'est justement là qu'il faut voir l'utilité d'être solidaires ensemble dans la lutte. Parce que ce qui est arrivé au frère Soulbang aurait pu ne pas arriver. Donc il aurait pu voir la situation au Sénégal, dire qu'on s'en fout de ce qui se passe au Sénégal. Nous ne sommes pas des Sénégalais. De toutes les façons, c'est le Sénégal. Malheureusement, c'est lui qui fait les frais de ce régime policier, de cet état policier que Macky Sall a mis en place dans notre pays. Il est guinéen, il vient au Sénégal, il goûte à ce que les Sénégalais ont toujours eu à subir avec le régime de Macky Sall. C'est pourquoi il est important qu'on soit ensemble dans ce combat. C'est pourquoi il est important de s'unir pour combattre les dictatures et les dictateurs comme Macky Sall. Parce que nous sommes tous en danger. Et nous sommes obligés d'aller et de venir dans l'un ou dans l'autre pays africain parce que nous sommes des frères africains. Et nous ne concevons pas de frontières dans nos têtes. Parce que nous sommes libres et nous sommes fiers. Et nous réclamerons toujours cette liberté. Et cette Afrique sans frontières entre toutes les populations africaines. Macky Sall tue, vous le savez. Il n'a pas encore tué des Guinéens, mais parmi les prisonniers, il y a des frères guinéens qui ont été en prison. Des frères commerçants guinéens qu'il est parti cueillir
pendant qu'ils dormaient. À leur réveil, c'est la police qui se présente à eux pour les amener directement en prison. Il y a certains Guinéens qui étaient sortis manifester pacifiquement contre le régime de Macky Sall. Ils ont été expulsés par Macky Sall. C'est pourquoi quand j'entends Macky Sall utiliser la fibre ethniciste, parler de Peul, je suis Peul, quand il va à des rencontres de l'Union africaine, parler Peul pour séduire la communauté Peul africaine, pour se faire passer pour le président des Peul. Macky Sall a expulsé des parents Peul qui ont manifesté contre son régime à Dakar. Des centaines de parents Peul ont été expulsés de Dakar parce qu'ils sont manifestés contre le régime de Macky Sall. Donc Macky Sall se sert de l'ethnie quand ça l'arrange. Il prend l'ethnie comme bouclier quand il est attaqué par tout le monde. Mais c'est ce même Macky Sall qui expulse des frères de la même communauté, des frères de son ethnie, parce qu'ils ont manifesté contre lui au Sénégal. Donc c'est une personne qui s'en fout de l'ethnie en réalité, qui ne vise que ses propres intérêts. Peu importe le prix, il est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. Donc, ces temps-ci, il y a eu la libération d'au moins 500 prisonniers politiques. Le régime de Macky Sall s'est défendu partout en disant qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Sénégal. Et les médias de la France-Afrique, là, je vois que vous ne mettez pas suffisamment l'accent encore une fois. Je vais vous interpeller, je vais voir, je vais observer comment la ligne éditoriale va évoluer durant les jours à venir. Parce que je vois Macky Sall libérer des prisonniers politiques alors qu'ils se sont servis de vos plateaux et de vos médias pour dire qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Sénégal. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, vous soyez dans ce mutisme en voyant plus de 500 jeunes libérés, 500 jeunes otages de Macky Sall libérés sans décision de justice. Il n'y a pas eu de décision de justice. Macky Sall s'est levé. Il a écrit une liste d'otages politiques, de prisonniers politiques qu'il a libérés le même jour. Alors qu'il prétendait qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques, qu'il y avait des terroristes en prison, qu'il y avait des malfaiteurs en prison, qu'il y avait des criminels en prison et que tous ceux qui ont été arrêtés étaient en réalité une menace pour notre pays. Alors comment peut-il se lever aujourd'hui, libérer plus de 500 personnes qu'il a pourtant taxé d'être des terroristes en les libérant sans décision de justice? Donc j'interpelle, vous les médias français, les plateaux sur lesquels ils sont partis, dire qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Sénégal. Mettez l'accent sur ces libérations et prouvez au monde que Macky Sall a encore une fois menti à la communauté internationale, que les prisons sénégalaises étaient remplies de prisonniers politiques, de jeunes adolescents. Et la jeunesse de notre pays était pour l'essentiel en prison, parce qu'ils voulaient le changement et la démocratie pour notre pays. Et ça, je pense que France 24 doit se repentir auprès du peuple sénégalais, parce que sur les ondes de France 24, de RFI, des messages comme quoi il n'y a pas de prisonniers politiques au Sénégal ont été entendus, ont été propagés à travers le monde. Donc je pense que vous avez un devoir envers le peuple sénégalais pour rétablir cette vérité-là, parce que nous avons toujours été dans la vérité dans cette lutte. On n'a jamais menti, on n'a jamais accusé le régime de Macky Sall à tort. On vous a toujours dit la vérité. Et vous avez fait la propagande en faveur du régime de Macky Sall pour maintenir ce pouvoir contre la volonté du peuple sénégalais. Malgré les crimes de masse, malgré les crimes contre l'humanité, vous avez encore continué à soutenir ces gens au pouvoir. Donc aujourd'hui, les gens disent qu'Ousmane Sonko est toujours dans un dialogue. Je précise la chose et je clarifie des points qui me semblent essentiels. Ousmane Sonko n'est toujours pas dans une négociation avec Macky Sall. C'est Macky Sall qui cherche aujourd'hui à plaire à Ousmane Sonko, qui fait la cour à Ousmane Sonko. La libération des prisonniers politiques, on la doit à Ousmane Sonko. Parce que oui, effectivement, quand ils ont voulu se lancer dans ce simulacre de dialogue avec Ousmane Sonko, ils lui ont demandé, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui pour calmer la colère de la population sénégalaise? Ils lui ont demandé son avis. Il n'est pas dans un dialogue avec eux. Il leur dit, libérez les innocents si vous voulez faire du bien avant la fin de votre mandat. Libérez tous ces jeunes, de plus de 2000 jeunes qui sont dans les prisons alors qu'ils n'ont rien fait. Ils ont simplement manifesté ce qui est un droit constitutionnel dans notre pays. Et sous ce prétexte-là, vous ne pouvez pas arrêter au moins 2000 jeunes que vous mettez en prison, pour certains pendant 3 ans, pour d'autres 2 ans, 6 mois,
8 mois, 10 mois, 11 mois. Injustement, sans être jugés. Qu'est-ce qu'ils font pour décrisper l'atmosphère politique? Apparemment, Macky Sall a pris la décision d'écouter Ousmane Sonko pour une fois dans sa vie et de libérer les prisonniers politiques. Plus de 500 jeunes ont pu retrouver la liberté parce que Ousmane Sonko leur a suggéré de faire du bien avant la fin de leur mandat et de réparer le tort qu'ils ont commis envers tous ces jeunes qu'ils ont jetés en prison pendant 1 année ou 3 ans de leur vie, sans motif, sans décision de justice. Il a libéré plus de 500 jeunes. Il veut libérer Ousmane Sonko avec un couteau sous la gorge. Ils vont voir Ousmane Sonko et lui disent, on a envie de te sortir de prison. Par contre, tu seras en résidence surveillée. Tu seras en résidence surveillée. On va mettre des policiers devant chez toi pour ta sécurité, disent-ils. Pour la sécurité de Ousmane Sonko, ils vont mettre des policiers stationnés devant son domicile pour l'assigner à résidence. Ousmane Sonko leur a dit, je reste en prison. Moi, je suis un homme libre. Je ne sors pas pour me retrouver à nouveau en prison chez moi. Je préfère rester en prison. Vous voulez faire du bien? Libérez les jeunes prisonniers qui sont aujourd'hui en train de souffrir sans aucune raison dans vos prisons. Une deuxième chose que je vous demande, si vous voulez faire du bien avant la fin de votre mandat, indemnisez tous les morts, parce qu'il y en a au moins 150 morts depuis 3 ans que nous manifestons contre le régime de Macky Sall. On a au moins 150, au minimum 150 morts dans notre pays. D'autres sont jetés de façon clandestine dans la mer, sans vie. Et l'État, après ce crime contre notre peuple, a prétendu qu'il y avait des naufrages de pirogues qui étaient en route vers l'Espagne pour masquer le massacre de centaines et de centaines de jeunes jetés dans la mer. Donc, congelés, parce que ces jeunes sont sortis des eaux congelées, le corps tout congelé, ce qui prouvait qu'ils avaient été tués et gardés dans des morgues en attendant la nuit pour pouvoir les jeter dans la mer. Parce qu'aujourd'hui, oui, je vous dis, il y a plusieurs parents devant les portes des prisons qui ne voient pas leurs enfants, dont les enfants ne sont pas libérés et les enfants ne sont toujours pas en prison pour la plupart. Ils n'ont pas de nouvelles de leurs enfants parce que ce sont des enfants qui ont été tués puis jetés dans la mer pour effacer les traces de ce crime contre l'humanité. Donc, aujourd'hui, il libère. Ousmane Sonko lui demande de faire du bien, d'aller voir des familles, de les indemniser, de leur donner un peu de réconfort, parce qu'on ne peut pas acheter une vie. Une vie n'a pas de prix. Donc, d'aller indemniser tous les blessés, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a au moins des milliers de personnes devenues handicapées à cause du régime de Macky Sall, des personnes devenues aveugles à cause du régime de Macky Sall, des personnes qui ont perdu la vie à cause du régime de Macky Sall. Des gens sont sortis de prison en fauteuil, alors qu'en rentrant dans ces prisons-là, ils n'avaient aucun handicap. Ils sont sortis de prison handicapés à vie, à force d'être torturés, à force d'être battus, à force d'être humiliés. Il n'y a pas le type de torture qu'ils n'appliquent pas aux prisonniers politiques. Ils sont torturés, battus à mort dans les cellules. Certains se sont retrouvés en prison parce que seulement sur leur téléphone, ils avaient en fond d'écran le président Ousmane Sonko. Pour d'autres, ils cherchaient des motifs pour pouvoir les garder en prison. Ils leur demandaient est-ce qu'ils aimaient Ousmane Sonko. Et lorsqu'ils répondaient oui, ils les embarquaient pour aller les mettre en prison. Alors quand j'entends des gens dire aujourd'hui, au nom de la réconciliation, on devrait permettre à Macky Sall de sortir par la grande porte. Je pense à tous ces milliers de jeunes injustement torturés, tués, tabassés, humiliés, déshumanisés dans les prisons. Je pense à tout cela. Et je demande à chacun d'entre vous de vous mettre à la place de ces jeunes et de ces parents, de tous les morts, de vous mettre à la place de leurs parents. Et vous imaginez la souffrance que d'entendre que Macky Sall doit partir en paix après avoir commis tout ce mal. C'est une insulte pour tous les parents. Et ce n'est pas à Ousmane Sonko, ni à personne,
de décider à la place du peuple sénégalais. Ce que Macky Sall a fait, ce que Macky Sall a commis comme crime, il a commis envers le peuple sénégalais. Pas seulement envers Ousmane Sonko. C'est vrai qu'il a commis un crime envers Ousmane Sonko. Plusieurs crimes d'ailleurs. Parce qu'Ousmane Sonko a d'abord été radié en tant qu'inspecteur des impôts. Radié par Macky Sall. Parce qu'il n'acceptait pas certaines choses que Macky Sall voulait faire en tant qu'inspecteur des impôts. Il a refusé. Il a été radié par Macky Sall. Après sa radiation, Ousmane Sonko a été gazé, empoisonné avec un produit toxique dans le but de l'éliminer physiquement. Il a été empoisonné. Sa voiture a été cassée. Il a été assigné à résidence. Il a été violenté. Il a été accusé de viol. Il a été emprisonné. Il a été à deux doigts de perdre la vie. Il était dans le coma parce qu'il était en grève de la faim. Ousmane Sonko a tout subi au Sénégal parce qu'il voulait simplement que le peuple sénégalais soit libre. Il a vu son parti politique dissous. Il a été taxé de terroriste, taxé de salafiste, taxé de tous les noms d'oiseaux que vous avez dû entendre sur lui. Violeur, pédophile, tout ce que vous pouvez imaginer sur la scène politique sénégalaise. Alors c'est vrai qu'il a fait beaucoup de mal à Sonko. Alors le reste du mal qu'il aura fait, il ne l'a pas causé qu'à Sonko. Il ne l'a pas fait qu'à Sonko. Il l'a fait au peuple sénégalais. Nous sommes exilés, j'en fais partie. 10 années d'exil. Pendant 10 années où je n'ai pas le droit de mettre les pieds chez moi. Pourquoi? Parce que je combats un régime de criminels, de délinquants, de voyous, de vendeurs de drogue, de trafiquants internationaux. La seule raison pour laquelle je ne peux pas rentrer chez moi. Au risque de me faire assassiner par le régime de Macky Sall. Plusieurs tentatives d'assassinat ici en France et partout contre ma personne à cause de ce combat que nous menons pour la liberté de notre peuple, le peuple sénégalais. Alors nous ne pouvons pas pardonner. Nous ne pouvons pas pardonner pour toutes ces raisons-là, parce qu'il y a eu trop de morts, parce qu'il y a eu trop de mal qui a été fait à notre peuple, qui nous a été fait, alors qu'on ne méritait pas ce sort. On a tout donné à Macky Sall. On a fait de lui le président de la République. On avait confiance en lui. Il a divisé notre pays. Il a ethnicisé notre pays. Il a favorisé une ethnie au détriment de toutes les autres ethnies du pays. Il a pris des fonctions qu'il a allouées à des gens suivant des logiques purement et simplement ethnicistes. Tout cela représente de la haute trahison pour le peuple sénégalais. Pour le pétrole, les ressources, on en parle et on en passe. Des contrats signés de façon totalement arbitraire, de façon totalement opportuniste pour favoriser des multinationales, pour pouvoir se maintenir au pouvoir, pour favoriser Total, pour favoriser telle et telle autre entreprise, au détriment de nos chefs d'entreprise, de nos entrepreneurs sénégalais qui auraient pu profiter de ces marchés-là, de ces opportunités pour se lancer, pour créer de l'emploi, employer les jeunes sénégalais et favoriser l'essor économique de notre pays. C'est à cause de tout cela que nous ne pouvons pas pardonner au régime de Macky Sall. Donc j'entends, au nom de la réconciliation nationale, certains sont prêts à passer l'éponge. Pour nous autres, c'est impossible qu'on pardonne tout ce qui est arrivé à ce peuple sénégalais. Et si Ousmane Sonko le faisait, je serais un des premiers à sortir et à tirer sur Ousmane Sonko. Parce que oui, Ousmane Sonko, lui, peut pardonner ce qu'on lui a fait de mal. Mais il ne peut pas décider à la place de ce peuple sénégalais qui a subi le martyre à cause du régime de Macky Sall. Il peut pardonner à Macky Sall. Il n'a même pas la prétention ni l'intention de pardonner des crimes qui n'ont pas été causés à sa personne, mais à d'autres personnes, à d'autres gens qui ont cru en lui, à d'autres gens qui l'ont soutenu, à d'autres gens qui étaient dans une révolution pour la patrie. Et ceux-là ne méritaient pas de subir ce sort-là. Alors on le dit à tout le monde, on le dit à ceux qui nous écoutent, on le dit à ceux qui sont là, que oui, nous avons subi beaucoup de choses et nous sommes prêts à traîner toutes ces personnes-là à la CPI s'il le faut. Nous sommes prêts à les traîner dans tous les tribunaux, tous les grands tribunaux de ce monde pour qu'ils puissent enfin payer le prix fort de ce crime contre l'humanité, sciemment organisé et sciemment orchestré contre le peuple sénégalais. Nous en avons marre de ce régime de Macky Sall. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes déterminés, pas à les faire partir, non. Les faire partir simplement, c'est une petite mission pour nous. Notre mission véritable, c'est de les traîner dans les tribunaux, c'est de les juger et de les foutre en prison
comme ils l'ont fait pour des milliers d'innocents qui se sont retrouvés en prison alors qu'ils ne méritaient pas ces traitements dans les prisons qui leur étaient réservés. Donc je le dis bien à tous les dignitaires de ce régime, que ce soit les policiers, que ce soit les gendarmes, des militaires, des milices qui ont été recrutés pour assassiner le peuple sénégalais. Vous allez payer le prix de cette trahison. Vous allez payer le prix de ce crime contre le peuple sénégalais. C'est ça les exigences véritables du peuple sénégalais. Ça, c'est pas quelque chose qu'un politicien vous dira. Mais officiellement, je me fais le porte-parole de mon peuple sénégalais qui vient transmettre ce message à l'humanité tout entière. Sachez qu'on ne pardonnera jamais à Macky Sall. Ce n'est pas Ousmane Sonko qui vous parle. C'est le combattant du peuple qui vous parle. Parce que nous avons souffert avec ce peuple. Nous avons pleuré avec ce peuple. Nous avons subi avec ce peuple-là des traitements inhumains, indignes. Et Macky Sall va payer ce prix-là. Peu importe le temps que ça prendra. Macky Sall va payer. Et ses proches vont payer. Parce que nous ne pardonnerons jamais. Si vous voyez le nombre de personnes tuées et la barbarie avec laquelle ces gens ont été assassinés par le régime, vous n'allez jamais y croire. Vous n'allez pas penser que vous êtes encore au Sénégal. Vous allez penser que vous êtes dans un autre pays, à une autre époque, où ces sauvageries, ces barbaries étaient encore monnaie courante. En ce 21e siècle, devant les caméras du monde entier, Macky Sall ne s'est pas gêné pour nous assassiner, par milliers, par centaines. Donc nous allons lui faire payer ce prix-là. Nous n'abandonnerons pas et nous invitons toute l'humanité entière à nous soutenir, à nous aider, à poursuivre ces gens-là jusqu'à leur dernier retranchement. Partout où ils seront, nous les poursuivrons, nous les traquerons pour les faire payer un par un le crime contre le peuple sénégalais. Un des peuples les plus aimables, les plus dociles, les plus résilients, les plus accueillants, les plus souriants. À ce peuple-là, réserver un autre traitement que le traitement que nous méritons. Ça se paye cash. Macky Sall nous a fait devenir des êtres qu'on n'avait pas pu penser être un jour. Nous sommes aujourd'hui sans empathie parce que nous allons les faire payer. Nous sommes prêts à aller à leur niveau pour leur faire payer ce qu'ils ont fait de mal à ce peuple sénégalais. Nous ne pardonnerons pas. Le pardon n'est plus dans notre vocabulaire. Le pardon a été retiré de notre dictionnaire parce qu'on ne connaît plus ce mot-là. Parce que pardon, Macky Sall n'a jamais fait preuve de pardon envers personne pendant tout le temps qu'il a été président de la République. Jamais Macky Sall n'a connu ce mot pardon. Jamais Macky Sall n'a employé ce mot pardon. Il s'est servi du dialogue pour effacer ses crimes, comme il pense pouvoir le faire aujourd'hui aussi. Appeler les gens au dialogue où il va voter des amnesties, où il va décider d'amnestier des assassins qui ont tué le peuple sénégalais. Dire que oui, on permettra à Sonko de sortir, mais aussi on permettra à tous ceux qui ont assassiné le peuple sénégalais d'échapper à la justice, d'être complètement oubliés, d'être complètement blanchis, parce qu'il y a un dialogue qui a effacé tout ce qui s'est passé au Sénégal pendant les 3 dernières années de notre vie. Nous ne l'accepterons pas. Si c'est ça les conditions du dialogue, Ousmane Sonko n'y sera pas. Et le peuple sénégalais n'est pas partie prenante de ce dialogue. S'il s'agit d'effacer tout le mal que vous avez fait au Sénégal pendant les 3 dernières années, plus jamais, le peuple ne répondra favorablement à ce dialogue-là. Allez-y dialoguer, vous qui avez intérêt à sauver vos intérêts personnels. Mais le peuple sénégalais ne vous donne pas quitus pour aller le représenter au niveau de ce dialogue-là. Tout ce que nous réclamons, c'est la justice pour tous les morts, la justice pour tous les blessés, la justice pour tous les condamnés injustement incarcérés, battus à mort dans les prisons, pour tous les disparus que nous pleurons encore, pour tous les exilés politiques qui sont encore en Europe, partout à travers le monde, en train de vivre l'enfer, parce que dans leur pays natal, il leur est interdit de toucher le sol de ce pays-là, de poser le pied sur le sol de ce pays, qui les a vus naître, grandir. Et il a fallu qu'un homme comme Macky Sall, un barbare, un criminel, arrive à la tête de notre pays pour qu'on soit exilé de force de notre pays. Au risque d'être tué si nous insistons pour vivre encore dans le pays, notre pays natal, ce pays que nous aimons tant. La plupart
souffrent le martyre à l'étranger à cause du régime de Macky Sall. Donc nous disons au monde entier, nous disons à tout le monde que la lutte ne fait que commencer. Parce que le criminel barbare Macky Sall n'a pas encore dit son dernier mot. Il prépare encore ses plans. Parce qu'il sait qu'Ousmane Sonko ne lui donnera jamais carte blanche par rapport à tout ce crime qu'il a fait. Il n'aura jamais la paix dans ce pays-là. Et il le sait. Il ne va pas quitter le pouvoir sans toutes les garanties qui lui seront données, qu'il ne sera pas poursuivi, que sa femme ne sera pas poursuivie, que son fils ne sera pas poursuivi, que ses proches ne seront pas poursuivis. Et personne ne lui donnera cette garantie-là. Quand on s'amuse à jouer au dictateur pendant 10 années de pouvoir, on doit penser à la fin. Parce que toute chose a une fin. Et cette fin, elle est arrivée pour Macky Sall. Et sa fin sera une triste fin. Son sort sera très triste parce que Macky Sall finira en prison. Lui, sa femme, son fils, ses proches et tout le monde, tous les dignitaires de ce régime-là vont finir en prison parce qu'ils n'ont mérité aucun autre sort que la prison. Donc, nous vous disons aujourd'hui que voici ce que le peuple sénégalais dit et pense par rapport au dialogue. Nous ne voulons pas d'amnistie, de criminels, de barbares, de complices de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, contre notre peuple. Nous ne ferons pas table rase de tout ce qui est arrivé au Sénégal pendant les 3 dernières années ou pendant les 4 dernières années. Nous ne ferons pas table rase de ça. Nous pouvons à un moment donné pardonner, même s'il sera difficile de pardonner, à certains. Oui, à certains qui se sont retrouvés fusillés à la tempe pour exécuter des tâches de Macky Sall. Parce qu'on sait que les vrais responsables, c'est souvent ceux qui donnent des ordres. Et les exécutants de ces ordres ne sont souvent que des boucs émissaires qui sont poussés à l'avant pour cacher les donneurs d'ordre qui sont protégés par les régimes, protégés par le président, protégés par des dictateurs. À un certain moment peut-être, dans 10 ans, dans 15 ans, nous pouvons peut-être pardonner. Mais nous n'oublierons jamais. Nous n'oublierons jamais le régime de Macky Sall. Nous n'oublierons jamais le mal que nous vivons et que nous continuons à vivre à cause du régime de Macky Sall. Donc, dans les prochains jours, ils pensent pouvoir réussir le dialogue. Ils pensent pouvoir apaiser le climat politique et partir en toute tranquillité, sans poursuite, sans être inquiétés. Nous disons à Macky Sall qu'il se trompe. Nous disons aux États-Unis, qui semblent vouloir intervenir aux côtés du peuple sénégalais, que exiger seulement le départ de Macky Sall ne nous règle pas nos problèmes. Nous disons à la France, qui semble vouloir se repentir au Sénégal, que seulement exiger le départ de Macky Sall, cela ne règle pas tous nos problèmes. On veut la justice pour les morts, on veut la justice pour les blessés, on veut la justice pour les mutilés, on veut la justice pour tous les handicapés, on veut la justice pour toutes ces familles, tous ces parents, on veut l'indemnisation de tout le monde sans exception. Et malgré ça, on veut quand même qu'il soit traîné en justice pour que plus jamais dans l'histoire de ce pays, des gens ne se permettent un tel comportement aussi barbare, aussi inhumain, aussi sauvage envers notre peuple sénégalais. Que plus jamais, plus personne ne soit même tenté de faire ce que Macky Sall a fait dans ce pays-là. Cela servira de leçon à tout le monde pour partir sur de nouvelles bases avec un nouveau président de la République qui comprendra que s'il s'amuse à faire comme Macky Sall, il finira comme Macky Sall. C'est important pour nous. Sur ce, les amis, je sais qu'il fait très tard. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Je vais vous souhaiter juste de passer une agréable soirée et nous viendrons auprès de vous pour vous expliquer à nouveau la situation politique de notre pays. Je renouvelle mon soutien à mon frère Soul Bang, qui a été malmené aujourd'hui à l'aéroport du Sénégal. Notre frère guinéen que nous aimons, parce que nous aimons tous nos frères, qu'ils soient guinéens, ivoiriens, burkinabés, maliens, nigériens. Nous aimons tout le monde au Sénégal. Nous sommes le pays de la teranga, le pays de l'hospitalité. Vous êtes tous les bienvenus au Sénégal. Et bientôt, vous allez voir que le pays montrera un autre visage que le visage auquel Macky Sall vous a habitué. Le visage de la trahison, le visage de l'indignité, le visage du rejet de son prochain, africain de surcroît. Quelle humiliation. Donc, sur ce, les amis, merci à vous.
Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir partagé ce live. Je vous souhaite une agréable soirée et à très bientôt. Merci à vous.